On se retrouve en direct du Carrousel du Louvre pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon de l'investissement et de l'immobilier. Et je suis avec Hamza Deschicha, bonjour. Bonjour Ariane. Et Raphaël Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors merci à vous deux d'être passés nous voir sur le stand My Sweet IMO pour nous présenter le dispositif Solibuy dont vous êtes les porte-parole ici aujourd'hui sur le salon. Oui, effectivement. Pour présenter un petit peu ce dispositif qui est parfois méconnu par les gens qui viennent ici, Solibuy, c'est un dispositif public qui a été mis en place par la préfecture d'Île-de-France, en particulier par la délégation régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, et c'est ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. Donc en fait, nous sommes les représentants d'une association parmi les diverses opérations avec lesquelles la DRIL travaille, et ce que nous faisons, c'est nous louons l'appartement, la propriété d'un propriétaire bailleur pour la sous-louer par la suite à des familles qui sont principalement issues de centres d'hébergement et qui sont en voie d'intégration vers le parc social ou le parc privé. Donc le Soli, c'est le Soli de solidarité. Exactement. Comment ça fonctionne? Quels sont les types de propriétaires, enfin les propriétaires à qui vous vous adressez? En soi, c'est les propriétaires bailleurs. Effectivement, ce qui se passe assez souvent ici, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour investir, donc du coup qui nous disent « nous n'avons pas encore notre bien ». Ils ne pourront pas nous contacter immédiatement sur la plateforme, puisqu'on a besoin qu'ils aient leur bien, mais on vient sensibiliser, puisque c'est une bonne stratégie locative. Et je pense qu'au-delà de la dimension sociale, qui effectivement est toujours mise en compte, c'est un dispositif qui est véritablement attractif en fonction du type d'investissement que vous cherchez à faire. L'État est garant du versement des loyers de ces locataires avec un profil... Exactement, puisque sur le contrat de bail, l'association sera considérée comme locataire en titre. Et donc l'association versera directement par le biais de subventionnement de la DRIL, donc ce qui permettra le paiement direct au propriétaire. Donc si je récapitule, j'ai un bien vide ou meublé, ça marche dans les deux cas? Non, ça c'est important de le souligner pour les critères d'éligibilité, on travaille avec du vide. Donc j'ai un appartement vide, je veux le mettre en location à un ménage plutôt défavorisé. Je signe un bail avec vous et vous faites... On fait tout le travail, c'est-à-dire que ce qu'on met généralement en avant, c'est l'abattement fiscal, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour des questions de défiscalisation. Nous, c'est parfaitement combinable avec le Pinel, mais par ailleurs, il y a un conventionnement ANA de l'ordre de 85% lorsque vous engagez pour 6 ans. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez recours à nous et l'association en fait s'occupe à la fois d'éviter qu'il y ait de la vacance. C'est-à-dire que s'il y a de la vacance de notre côté, parce qu'un SIAO ou un travailleur social ne nous a pas donné de famille, on continuera à vous payer. Si vous avez tout simplement l'entretien, on va dire, de vos logements, du moment que ce n'est pas des entretiens type la chaudière et ce qui revient toujours au propriétaire, s'il y a des dégradations, ça sera aussi à nous de nous en occuper. Et par ailleurs, c'est gratuit, dans le sens où nous travaillons pour l'État. Nous offrons en fait des services parfois proches d'une agence immobilière, mais qu'il n'y a aucune facture de Solia ni d'aucun autre opérateur à la fin de l'année. J'imagine qu'en contrepartie, je me mets dans la peau du bailleur, mon rendement il est un petit peu inférieur parce qu'il doit y avoir des conditions de loyer à respecter. Exactement, puisque les prix pratiqués par Solibuy sont basés sur les barèmes à loyer intermédiaire de l'ANA. Notre but est vraiment de se rapprocher des prix au cours du marché actuel. Donc avec toutes les garanties locatives qu'on puisse apporter aux propriétaires, la sécurité locative reste quand même l'élément essentiel aujourd'hui pour pouvoir accrocher le propriétaire bailleur. Il ne s'agit pas non plus de faire des effets d'aubaine, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de sensibiliser, c'est l'argent du contribuable. Et un dernier point que je fais, qui est plus un point civique, et pour en appeler plutôt au côté politique publique et sensibilisation, ce dispositif du coup qui est entre l'hébergement et le logement pérenne, c'est un coup de pouce, et vient notamment remplacer les unités hôtelières qui sont des dispositifs très chers. Donc c'est de l'argent du contribuable, et ce qu'on essaye quand même de faire, c'est de ne pas faire des effets d'aubaine non plus. La différence est entre généralement 10 et 20%, et effectivement, en fonction de l'abattement fiscal, par contre, vous pouvez trouver votre compte. Mais donc je mets mon logement en location 10 à 20% en dessous du prix du marché, ça m'ouvre droit à un avantage fiscal qui peut être plus ou moins avantageux. Vous êtes garant
des loyers. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions d'éligibilité ? Ah oui, ça c'est important, puisque en Ile-de-France, on a déjà loué solidaire à Paris, qui est un autre dispositif d'intermédiation locative. Donc là, c'est Paris Intramuros, exactement. Ça dépend de la mairie de Paris. Oui, exactement. Et vous dépendez de la Drille ? On dépend de la Drille, et c'est en petite couronne et grande couronne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous allez nous contacter, il y a une plateforme unique, même s'il y a beaucoup d'associations, vous contactez un numéro de téléphone. Et nous, on va filtrer, puisqu'il y a en fait des communes qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Les critères sous-jacents, c'est il faut que ça soit... Toutes les communes ne sont pas éligibles ? Non, parce qu'en fait, on part du principe que pour des questions d'insertion professionnelle, mais aussi de proximité à Paris, on ne peut pas trouver des logements qui soient dans des zones enclavées. Donc il s'agit vraiment d'avoir un maximum de entre 1h15 et 1h30, en termes de distance par rapport au centre-ville de Paris. Par ailleurs, il faut que ce soit de l'habitat collectif aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des maisons, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui très généreusement viennent proposer leurs biens, mais il s'agit quand même de penser que c'est une évolution vers le parc généralement social et qu'il s'agit qu'il y ait une certaine adéquation entre le bien proposé et le bien qu'on trouvera à la fin du processus. Alors, dernière question, comment on fait pour en savoir plus ? Alors, deux possibilités. Première possibilité, donc propriétaire, est de s'inscrire sur le site solibail.fr ou de nous contacter sur le numéro Azur au 0810 90 18 85. Donc, à ce moment-là, nous allons prendre les caractéristiques du logement, faire un premier filtrage, voir si ce logement correspond bien à ce que recherche le cahier des charges Solibail. Par la suite, vous êtes transféré chez un opérateur capteur qui lui reprendra contact avec vous sous 72 heures. Donc une visite technique est réalisée au sein du logement. Le but est de s'assurer que ce logement réponde bien aux normes de décence et de mise en sécurité. Par la suite, il y a ce volet administratif donc, où le logement sera validé auprès du groupement d'intérêt public. Et sous 3-4 semaines, vous signez un bail avec un opérateur gestionnaire. Et là, je ne m'inquiète pas du versement des loyers. Vous êtes là. Tranquillité de gestion. Tranquillité de gestion, exactement, puisque vous avez toujours un référent de l'association gestionnaire avec qui vous serez en contact. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie. Hamza Deschicha et Raphaël Bonnet, et à très bientôt. Merci à vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à retrouver sur toutes les plateformes et sur mysweetimo.com.